Salut, DJ Chris, la voix du rock qui vous accompagne régulièrement tous les jeudis soirs dans The Rock sur la télévision de DC TV. Nous sommes aujourd'hui, comme tous les jeudis, du côté de l'espace culturel du Centre Leclerc. On y retrouve un grand spécialiste à la fois de la vente du disque, mais aussi sa grande connaissance du rock, notre ami Jean-Claude. Salut Jean-Claude. Bonsoir. Alors, un petit peu des news avant de commencer cette journée. On sait que là, dans un petit instant, tu vas nous présenter un gold, un vieux traditionnel qu'on aime bien entendre, voir, particulièrement grâce au clip tout à l'heure. Mais là, quelques news. Alors, quelques nouveautés intéressantes sorties cette semaine. Alors, le nouvel album de Hills. oh. Très bien. Beaucoup plus introspectif que les précédents, assez acoustique. Des textes toujours intéressants et bonne musique. En métal, le nouveau Ed Guy. Très bon album en plus. Voilà. À noter aussi la sortie de l'intégrale Joe Satriani pour les amateurs. On a vu dernièrement un clip dans The Rock, notre ami Ozzy nous avait proposé, très très bon. Joe, Ouais. c'est quand même un des meilleurs guitaristes au monde et c'est vraiment un régal. Voilà, et donc ils ont sorti l'intégrale de tous ces albums pour un prix très abordable. À noter aussi, alors en rock, l'album de la chanteuse des Bell Rays, Lisa Kekola, qui a fait un très bon disque, plutôt orienté soul, puisque les Bell Rays, c'est vraiment un rock'n'roll très très électrique. Et là, ça tend un peu vers la soul music, mais avec quand même des très bonnes guitares derrière. Donc je vous le recommande, une super voix, un peu une Tina Turner actuelle. Donc en blues, à noter aussi l'album de Kenny Wayne Shepherd, très bon guitariste aussi, nouvel album donc, et puis à noter dans les invités de ce disque Eric Bibb qui vient de sortir également il n'y a pas longtemps un très bon disque. Sinon pour les nostalgiques, Ian Anderson, le leader de Jethro Tull, qui nous sort un album Très balade. Voilà, Très balade apparemment. de bonne qualité, comme on s'en doutait d'ailleurs. On peut aussi citer l'album de la chanteuse de Moriarty, Rosemary Stanley. Le titre de l'album c'est Birds on a Wire, qui c'est un album de reprise et assez étonnant puisque c'est limite par moments musique classique et vraiment très 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 beau disque. Voilà pour les informations, les news en ce moment qu'on peut trouver donc dans l'espace culturel du Centre Leclerc de Gap. Mais Jean-Claude est venu dans sa valise avec automatiquement un gold. Et aujourd'hui, le gold va nous envoyer à la fois dans un clip, mais aussi sur un livre et un vinyle. On commence par le vinyle à la limite, directement. On aime bien présenter un petit peu les vinyles. Donc, particulièrement, on va donc parler des Doors voilà. ce soir pour les amateurs. C'est vrai que Jim Morrison est mort en 71, Oui. le 3 juillet, 3 juillet 71. c'est ça. Hein. Et il y a toute une réédition d'albums vinyle. Oui. Il y a une particularité sur cet album de vinyle sur celui-là, oui, puisqu'il n'était jamais sorti. Donc c'est le concert intégral de l'Hollywood Bowl de 68, qui reste, à mon avis, comme l'un des plus grands concerts des Doors. Et il est sorti également en Blu-ray et DVD. Ah, en plus, donc un gros avantage Oui. au niveau du Blu-ray et le DVD pour les amateurs de bonne qualité. Alors, pourquoi on parle des Doors aujourd'hui ? Parce que, pour une fois, c'est moi qui présente un livre. Lui, qu'on trouve donc dans le rayon, mais dans le rayon livre au rayon de l'espace culturel. Donc c'est John Densmore qui était le batteur des Doors, voilà. Et qui vient donc de publier un livre qui s'appelle Les Porte-Claques. Alors il avait déjà sorti un livre il y a quelques années qui s'appelait Ride On the Storm. Alors celui-ci est intéressant parce que en fait la base du livre c'est le procès qu'il a intenté en 2004 aux deux autres Doors survivants, c'est Raymond Zarek et Robbie Krieger, qui ont utilisé le nom des Doors, alors sans son autorisation sans son autorisation, et surtout que donc le leader mythique Jim Morrison ne désirait pas qu'après sa mort les Doors continuent à tourner sous ce nom-là. Si mes souvenirs sont bons, il ne voulait surtout pas que la musique apparaisse dans des publicités. Alors le procès d'ailleurs est basé là-dessus. Hein. C'est que, et d'ailleurs John Densmore le dit très bien dans le livre, il a senti que Jim Morrison avait basculé au moment où les trois autres Doors avaient voulu utiliser donc Light My Fire pour une pub pour une voiture Buick, oui. Et ce qui avait rendu complètement fou et hors de lui Jim Morrison.
qui avait tout de suite appelé ses avocats, etc. Et donc, et si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était à la suite d'une émission de télévision où il avait un petit peu exagéré sur cette chanson Like My Fire. C'est peut-être pour ça que les Doors n'ont jamais été invités à Woodstock derrière. oui, entre autres, oui. Oui. Et puis, il y a une sacrée légende quand même. Un livre oui. à lire. Ah ouais, un livre vraiment intéressant à lire. Et puis, il vient de sortir, on vous le conseille. Hein. Et intéressant pour tous les fans des Doors et même pour les fans de rock en général. On apprend beaucoup de choses et puis voilà, on s'aperçoit que Jim Morrison est toujours bien présent. Tout à fait. Donc, un petit live ? Oui, un petit live. Donc, j'ai choisi un morceau, une reprise d'un morceau d'ailleurs d'un homonyme, puisque c'est Van Morrison et le fameux Gloria. Et voilà, donc c'est un morceau qu'on entend rarement parler du côté des Doors, puisque c'est pas le morceau le plus célèbre. C'est clair. Et qu'il reprenait surtout d'ailleurs en concert. Eh bien, on se fait plaisir ce soir, on redécouvre ce petit des Doors. N'oubliez pas, si vous voulez, il y a l'album, on vous l'a dit, les vinyles sont réédités, DVD, Blu-ray. Jean-Claude, merci, à la semaine prochaine. Merci à tous et salut, bonne soirée.